vraiment tenté de déstabiliser le pouvoir de son ami Patrice Talon à coups de milliards de francs CFA. C'est en tout cas l'hypothèse du procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le commandant de la garde républicaine, ayant en charge la sécurité du chef de l'État, a été entrepris par le ministre Oswald Omeki pour son propre compte et pour le compte de M. Olivier Bokor, à l'effet d'opérer par la force un coup d'État dans la journée du 27 septembre 2024. Un putsch qui, d'après le magistrat, devrait bénéficier à Olivier Bokor, un homme d'affaires et ami de longue date du président Patrice Talon. Le véhicule fouillé par les enquêteurs contenait 1,5 milliard de francs CFA. Mais à un peu plus d'un an de la présidentielle au Bénin, tout cela ne ressemble-t-il pas un peu à du déjà-vu? D'abord, remettons les choses dans leur contexte et découvrons qui est qui dans cette affaire. Oswald Omeki, c'est l'ancien ministre des Sports du président Patrice Talon. C'est l'un des tout premiers ministres du gouvernement de la rupture après la prestation de serment du président Patrice Talon en 2016. Efficacité et résultat. Il est resté dans l'exécutif jusqu'en octobre 2023. Mais le rôle de ce jeune ministre auprès de Patrice Talon n'a pas commencé quand il a rejoint le gouvernement. Au Bénin, quand Patrice Talon était encore en exil en France, Oswald faisait sans doute partie des personnalités qui ont bataillé pour son retour au pays, sa campagne électorale et sa victoire au second tour de la présidentielle de 2016 face à l'ancien Premier ministre de Boni-Yaï, Lionel Zinsou. En 2015 déjà, Oswald Omeki était à la tête du mouvement des ambassadeurs de Patrice Talon au Bénin. Les ambassadeurs de Patrice Talon payeront la caution de participation de leur candidat à l'élection présidentielle du 28 février 2016. J'ai entendu les dignitaires, j'ai entendu les femmes, j'ai entendu les jeunes. Je porterai fidèlement votre message à notre compatriote Patrice Talon. Même si jusqu'à présent, il n'y a aucune raison officielle sur le départ d'Oswald Omeki du gouvernement il y a un an, l'ancien patron des sports au Bénin est parti après avoir ouvertement apporté son soutien à la candidature d'Olivier Bokor pour succéder à Patrice Talon. Vous avez des questions sur le Bénin? Permettez-moi de saluer Jean-Luc. Bonjour. Bonjour Juan. Et merci de prendre quelques instants pour répondre donc à Yossounon qui a des questions concernant le Bénin où les autorités affirment avoir réussi à déjouer une tentative de coup d'État. On vous écoute Yossounon. L'homme d'affaires Olivier Bokor est accusé d'une tentative de coup d'État. À ce propos, j'ai deux questions. La première, quels sont les éléments à disposition des autorités pour affirmer cela? Pour finir, comment expliquer cette tentative de putsch alors que l'homme d'affaires est un proche du président? Effectivement, il faisait partie du premier cercle du président Talon. Jean-Luc Aplogan, l'homme d'affaires Olivier Bokor, accusé de préparer un coup d'État pour ce vendredi même, ce vendredi 27 septembre. De quelles preuves dispose la justice pour accuser Olivier Bokor? Alors, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la CRIET, a fait une déclaration mercredi dernier et présenté des images à la presse. La première image est une capture d'écran d'un téléphone portable. On voit un bordereau de versement de 105 millions de francs CFA sur ce qu'il a décrit comme un compte bancaire ouvert le 6 août 2024 au nom du commandant de la garde républicaine en charge de la sécurité du président de la République, Patrice Talon. L'officier aurait été démarché pour la préparation du complot. Seconde image présentée, 6 sacs remplis de billets de banque dans le coffre d'un véhicule, 4x4, somme évaluée à 1,5 milliard de francs CFA, et mobilisé par Olivier Bokor, selon la déclaration. C'est au moment où l'ancien ministre des Sports transmettait la somme au commandant de la garde républicaine qu'il a été arrêté. Le véhicule, a dit le procureur, appartient à l'ancien ministre des Sports. Il rajoute que sa plaque d'immatriculation est fausse. Cette proposition d'argent en espèces a été faite à l'officier, colonel de l'armée béninoise, pour, je cite, vaincre sa résistance. Comprenez, il n'a pas coopéré. Selon nos informations, le colonel de la garde républicaine est libre, mais il a été entendu avant. D'abord, lundi soir d'Olivier Bokor, c'est l'un des piliers du pouvoir. Il était aussi le compagnon de route du chef de l'État, Patrice Talon. Puis, dans la foulée, moins de 3 heures plus tard, c'est au tour de l'ex-ministre des Sports, Oswald Omeki, ancien proche également du chef de l'État béninois, d'être arrêté. Alors, au moment de son arrestation, il était aux côtés du patron de la garde républicaine, Dieudonné Tébéjoé, visiblement approché par les deux hommes pour préparer un coup d'État contre le président Talon. Écoutez le procureur Mario Métonou, procureur spécial
de la Criette. Il apparaît que le commandant de la garde républicaine, ayant en charge la sécurité du chef de l'État, a été entrepris par le ministre Oswald Komeki pour son propre compte et pour le compte de M. Olivier Bokor, à l'effet d'opérer par la force un coup d'État. C'est à l'occasion de la remise du véhicule et de la somme de 1,5 milliard de francs CFA que la brigade criminelle a procédé à l'interpellation de M. Oswald Komeki et du commandant de la garde républicaine. Le collectif des avocats qui a tenu une conférence de presse mardi soir dénonce les conditions d'arrestation d'Olivier Bokor. Et jusqu'à présent, ni ses avocats, ni sa famille ne savent où il se trouve. Cette violation flagrante. Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons du Bénin, arrestation d'Olivier Bokor, Oswald Komeki et du commandant de la garde républicaine. Les agents de la brigade criminelle ont arrêté dans la nuit du lundi au mardi 24 septembre l'homme d'affaires Olivier Bokor, ou du moins des agents qui se sont présentés comme tels. Elles l'ont arrêté. Il est un proche du président Patrice Talon, selon plusieurs de ses proches. Ce monsieur avait été arrêté dans une situation un peu compliquée. On y reviendra avec nos invités. Mais au-delà de Olivier Bokor, d'autres personnalités également ont été arrêtées. Sa volonté de pouvoir briguer la magistrature suprême du pays en 2026. Les relations entre l'actuel locataire donc de la Marina ont commencé par se dégrader véritablement. Ce n'est plus comme avant, même si il rit. Je pense que M. Patrice Talon ne rit pas en profondeur. Il craint où il se méfie véritablement donc de son ami intime qui est M. Olivier Bokor. Les avocats donc de M. Oswald Komeki ont dénoncé un certain nombre d'irrégularités. Et tout ce que le porte-parole du gouvernement a trouvé à dire, c'est que s'ils estiment qu'il y a des incidents liés à la procédure, ils n'ont qu'à aller se plaindre à la justice, ils n'ont qu'à aller plaider à la justice. Mais je trouve que ce n'est pas bon pour un État de droit. Ce n'est pas bon pour un État qui se dit démocratique. Lorsque vous avez des greffes par rapport à un certain nombre de citoyens, lorsque vous reprochez à des citoyens quelque chose, je pense que le code pénal, il est clair. Il est clair là-dessus. Vous devez procéder à l'interpellation de ces individus-là. Vous procédez à leur interpellation. S'ils ne se présentent pas, je pense que l'officier de police judiciaire a ce pouvoir, a cette prérogative-là, donc de saisir le procureur de la République qui à son tour peut prononcer, selon qu'on se retrouve dans telle ou telle situation, un mandat de comparution, un mandat d'amener ou un mandat de dépôt. Et je pense véritablement que la procédure est illégale. Et comme on le dit, en justice, lorsque la forme n'est pas revenue, il est inconcevable qu'on aille au fond du dossier. Lorsque vous ne respectez pas la forme, lorsque les conditions d'interpellation, ou je dirais, est-ce qu'il s'agissait même d'interpellation, il s'agit de l'enlèvement véritablement. Et lorsque vous pénétrez dans un domicile privé d'un individu à 2 h du matin, vous cherchez quoi à 2 h du matin? Il va finir une somme d'argent. Quelle somme? Mais effectivement, lorsque vous rentrez véritablement, vous vous dirigez directement au niveau de la voiture, une des voitures qui est garée. Vous ouvrez, vous prenez ce que vous êtes venu chercher et vous rebroussez chemin. C'est-à-dire que vous n'avez pas procédé à la perquisition entière du domicile donc du concerné. Pour ces détails, et donc, je pense qu'on va attendre. Et ça, c'est un signe ce que le pays avance doucement. Parce que ces choses-là, qu'on a déjà oubliées, sont des acquis intangibles et qui ont fait avancer le Bénin plus qu'on a pu l'espérer. Je vais donner un exemple, pour être un peu concret. Vous connaissez Kouandé? Kouandé était, j'allais dire même la capitale du Nord, avant Parakou, avant même Niki. Mais Kouandé, c'est avec Niki et Parakou aujourd'hui, le cœur de l'ère Patanou.